Salut à tous la team OL, Thomas M Show pour OL Fan TV. Regardez-moi, petit look spécial, plage, océan, surf, océan Atlantique. On est sur la côte landaise les gars. Il fait beau, il fait chaud. On est en pleine période, hein. On est juste après le 15 août. Les plages sont bondées. C'est un tout autre décor que le Groupama Stadium, que Lyon. Mais ne vous inquiétez pas, je n'ai pas lâché les gars. J'ai vu la prestation de notre équipe hier face à Angers. Carton plein 6-0, ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas vu un match aussi prolifique en but. Franchement, ça fait plaisir. C'était le retour à la maison pour Juninho avec ce fameux chant Juninho, la 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 la, Pernambucano. Bref, un superbe tifo de la part des Bad Guns et le retour du roi Juni, fêté comme il se doit. Ils attendaient les 3 points, il attendait les 3 points. Il l'avait dit, c'était surtout ça qui l'importait au-delà de son retour à Lyon. Il voulait une victoire, et bien il a eu cette victoire et c'est pas une petite victoire quand même parce qu'on attendait la confirmation après le beau résultat face à Monaco. Et on l'a eu cette confirmation face à une équipe du SCO d'Angers faible. L'opposition était faible face à nous, mais on a eu le mérite d'être extrêmement réaliste encore une nouvelle fois. On a bien été aidé aussi par Ludovic Butel, une véritable passoire. C'est ça, hein. On a fait face franchement à 2 équipes avec des gardiens ou des défenses passoires. Tant mieux pour nous parce que ça nous permet de mettre en place notre philosophie de jeu, les consignes du coach. Et ça permet surtout de prendre confiance parce que c'était surtout ça qui nous manquait à la fin de cette préparation, de la confiance. Là, il y en a eu de la confiance. On fait le plein de confiance. On est sûr de nos forces. Pas encore sûr de nos faiblesses malheureusement puisqu'il faudra attendre une autre opposition pour savoir quelles sont nos faiblesses. C'est Silvino qui le dit, hein. Pour l'instant, voilà, il y a de la confiance emmagasinée, mais pour avoir plus de certitude, il faudra attendre quelques journées encore de championnat. Mais pour l'instant, carton plein, 6 points, 9 buts marqués, 0 but encaissé, 2 clean sheets de suite. Les Guns, ça n'était pas arrivé aussi depuis des années, hein. Franchement, j'ai pas la statistique, mais enfin, voilà. Écoutez, on va faire le retour en statistiques. Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas trop, mais d'autres, ça leur plaît, hein, les statistiques. Et ça permet aussi de mettre des chiffres sur cette prestation quasi parfaite pour l'Olympique lyonnais. 11 tirs côté OL, 10 tirs quand même côté Angevin. Ils ont eu quelques situations, ils ont tiré souvent de loin avec pas beaucoup de réussite, des tirs très peu dangereux, mais ils ont tiré quand même. 9 centres côté Olympique lyonnais, 3 centres seulement côté Angevin, 62 passes réussies dans le dernier tiers pour les Lyonnais. C'est peu, hein, quand même, et c'est exactement le même chiffre à une passe près que les Angevins. 63 passes réussies dans le dernier tiers pour les Angevins, donc quasiment jeu égal dans le dernier tiers. Ensuite, nous avons eu le nombre de tacles. Eh bien, ça a taclé sévère des deux côtés. 23 tacles côté OL, 21 tacles côté Angevin. La statistique que j'aime bien vous donner, c'est la possession dans le camp adverse. L'Olympique lyonnais a possédé 40% du temps le ballon dans le camp angevin. Et très bizarrement, les Angevins ont possédé 60% du temps dans notre camp. Ils étaient un poil plus haut que nous. Qui l'aurait cru avant ce match? On pensait vraiment que ça allait être un bloc bas. Au niveau des passes réussies dans la surface, 10 passes réussies dans la surface sur 13 pour l'OL. 11 passes réussies dans la surface sur 21 pour les Angevins qui ont quand même tenté avec peu de réussite, surtout avec une bonne défense lyonnaise. Mais voilà. Au niveau des expected goals dans le jeu, l'OL c'est 1,34 buts qu'ils auraient dû mettre. Vous voyez l'écart avec le nombre de buts marqués. Et au total, on aurait dû marquer 1,78 buts, soit moins de 2 buts. On a marqué 6 buts, on a clairement surperformé. Ça fait 2 matchs qu'on surperforme, 9 buts et au total 2,37 expected goals. Vous voyez, nous avons des attaquants très prolifiques, très réalistes. Attention, vous le savez, avec les expected goals, quand vous êtes trop souvent en surperformance, eh bien, la tendance s'inverse à un moment donné. Donc attention,
Au niveau de la position moyenne des joueurs, alors on avait un 4-3-3 sur le terrain, le même exactement que contre Monaco. Et bien au final, la position moyenne des joueurs a donné un 4-1 avec Lucas Touzard en seul sentinelle devant la défense. Au niveau des statistiques individuelles, les Gones, attendez, regardez comme c'est beau là. Voilà, il y a des surfeurs derrière moi, c'est top, on est au top. Alors au niveau des statistiques individuelles, Anthony Lopez, eh bien, il n'avait rien eu à faire, Anto Lopez, hein, pas grand chose, des tirs de loin. Il a assuré le coup, on sent qu'il est bien dans sa tête. Selon Silvino, il est très bien dans sa tête, mais il n'a toujours pas prolongé. Et ça m'inquiète un petit peu quand même d'avoir un gardien titulaire qui n'a toujours pas prolongé, qui est toujours en 2 Attention, que va-t-il faire? Est-ce qu'il va signer sa prolongation de contrat avant le 31? Ça, c'est une autre question. Bref, pas beaucoup de travail à faire. On poursuit avec Joachim Andersen. Joachim Andersen, timide, moi je l'avais trouvé contre Monaco, pas encore totalement en confiance. Là, il a fait quand même une prestation très bonne, très sérieuse en tout cas. 109 passes réussies sur 117, c'est très bon. 5 ballons récupérés, 2 dégagements, c'est très très bon. Et c'est celui qui a fait le plus de passes, c'est celui qui a fait le plus de progression dangereuse balle au pied. Et c'est surtout le joueur le plus central de l'Olympique Lyonnais. Quand vous voyez les trajets de balles sur la position moyenne des joueurs, le schéma préférentiel, c'est vrai que ça passe beaucoup par Denayer, ça passe beaucoup par Andersen, ça passe beaucoup par Koné. Vous voyez, on fait beaucoup tourner le ballon derrière. C'est les ressorties de balles classiques. Pour l'instant, sous l'air, Silvino et Andersen a été très serein, vraiment très serein, sans être incroyable. Il a été sérieux, mais il n'a pas eu beaucoup d'opposition en face de lui. Jason Denayer, notre capitaine, 114 passes réussies sur 114, c'est 100% de réussite pour le capitaine lyonnais, c'est énorme, tout simplement. Record du match, vous le pensez bien, 3 dégagements, c'est le record aussi du match, tout simplement. Denayer qui a été impérial comme Denayer. Pas d'opposition en face, donc tranquille, les ressorties de balles tranquilles. Voilà, on a vu une charnière centrale à l'aise. Koné, titularisé à gauche, eh bien il a été plutôt bon encore une fois. Koné, 92 passes réussies sur 99, c'est très bon. 0 centre réussi sur 3. Par contre, ça pêche un peu, mais bon, les latéraux sous Silvino n'ont pas lieu de monter. C'est un peu ça, voilà, c'est la tactique de Silvino, c'est des latéraux qui ne montent très peu pour éviter ensuite au milieu ou aux attaquants de faire des courses en arrière pour combler les espaces. Voilà, il faudra s'y habituer. 2 duels réussis sur 2 pour Koné. Et puis surtout, c'est celui qui a fait le plus de passes dans les zones dangereuses. C'est quand même une statistique intéressante. Par la passe, il est capable de trouver des angles assez intéressants. Donc c'est une belle statistique pour lui. Léo Dubois, 3 tacles réussis seulement pour Léo Dubois qui a pas été non plus à son avantage complètement. On sent que le fait qu'il ne puisse pas monter le bride un peu. Il fait beaucoup de travail défensif. C'est comme ça, c'est la même chose pour Koné. Il va falloir s'habituer pour eux deux. C'est comme ça, peut-être qu'après on lâchera un peu plus les chevaux, mais pour l'instant ce n'est pas le cas les Gones. Thiago Mendes qui avait été très très bon contre Monaco. Eh bien, Thiago Mendes, moi je l'ai trouvé moins à son avantage, moins bon que ses partenaires. 2 interceptions pour lui, un dégagement. Il a eu notamment beaucoup de difficultés quand il s'est retrouvé entre les lignes pour orienter le jeu notamment. Beaucoup de déchets dans ses passes, dans son jeu de passe. Ça reste encore un petit peu inconstant pour Thiago Mendes qui, je le sais, je le pense, sera bien meilleur dans quelques matchs, mais il a besoin de rythme, il a besoin de se situer sur le terrain peut-être, mais je l'ai trouvé quand même un cran en dessous de ses partenaires. Thiago Mendes. Lucas Touzard, aligné en tant que sentinelle, 101 passes réussies sur 108, c'est très très bon. 5 tacles réussis, c'est très bon. Et 2 dégagements, c'est pas mal du tout. On a vu un Lucas Touzard libre de tout mouvement, tel un Regista, il aurait pu vraiment distribuer le jeu à sa guise. Moi j'ai trouvé quelque chose de positif chez lui, c'est qu'il a tenté de faire des passes vers l'avant, casser les lignes. C'est lui qui fait un petit peu cette passe, même si c'est du billard pour Dembélé. Pseudo passe décisive, mais je pense qu'il aurait pu faire mieux parce que c'est l'idéal. Lucas Touzard, il avait tout le loisir d'avancer balle au pied, d'avoir le jeu face à lui et
son jeu de passe aurait pu être un peu meilleur. On sent qu'il joue un petit peu à contre-nature, il essaye de progresser. Mais c'est difficile, c'est difficile. Là, vraiment, l'utilisation du ballon aurait pu être mieux dans la passe, dans la percussion, dans le dribble. On sent que c'est pas son jeu. Mais voilà, c'est des axes de progression. Là, il avait tout le loisir avec personne sur le dos, personne au marquage. Donc c'est dommage pour Lucas Touzard. On passe à Oussem Aouar. Oussem Aouar, c'est quasiment l'homme du match. Il était pressenti pour être sur le banc de touche parce qu'il a eu de grosses douleurs aux adducteurs pendant la semaine. Et finalement, il fait une prestation absolument sublime, très très solide. Moi contre Monaco, je l'avais trouvé un petit peu nonchalant, un petit peu arrogant, balle au pied de temps en temps. Et bien là, non, pas du tout. Il a porté le jeu de notre équipe. C'était lui le vrai meneur de jeu. Il a été tout simplement incroyable. 101 passes réussies, 59 passes réussies pardon, sur 64. C'est pas mal. 3 passes clés pour lui, c'est le record du match tout simplement. 2 passes décisives à son actif. Et quelle passe décisive pour Memphis Depay, pardon, magnifique louche, extraordinaire. Il sent l'appel de Memphis Depay qui sort de nulle part dans la profondeur, magnifique. C'est lui aussi qui ouvre le score, faut pas l'oublier. Souvent je l'ai critiqué pour sa frappe de balle de mouche, et bien cette fois-ci sa frappe de balle était puissante, était bien cadrée, bien placée, superbe. 9 passes réussies dans le dernier tiers sur 14, 3 duels réussis sur 4 records du match. Les Gones, et puis surtout 5 ballons récupérés. C'est un match haut niveau, c'est un match plein. Pour moi, c'est mon homme du match, Oussem Aouar. Il faut qu'il continue dans cette lignée. Quand il est libéré, quand il fait les choix justes, il est tout simplement superbe balle au pied. Bon, on tempère un peu, ce n'est qu'Angers en face, mais quand même, les Gones. On continue avec Memphis Depay aligné sur le côté gauche. Memphis Depay, pareil, prestation XXL de sa part. 2 buts pour Memphis Depay. Bon, il a été un petit peu avantagé sur son premier but par Ludovic Butel, qui a été une véritable passoire. Voilà, je le redis. Mais voilà, il a eu le mérite de marquer ses 2 buts. Il en a 3 buts en 2 journées. C'est excellent pour lui. 2 passes clés, 16 passes réussies dans le dernier tir sur 21. C'est le record du match tout simplement. 7 ballons récupérés. On a très peu l'occasion de voir un Memphis Depay qui défend, qui récupère des ballons. Mais c'est le record du match. C'est celui qui a récupéré le plus de ballons. Ça, c'est la patte Silvinho. Il a fait prendre conscience à Memphis Depay qu'il était capable de récupérer des ballons, de défendre comme un lion. Vraiment, félicitations à lui, Memphis Depay. Et puis une passe décisive aussi, il faut le dire. Il a été très très bon, Memphis Depay, très très bon vraiment. Il faut lui aussi qu'il continue sur cette lignée. Il est très intéressant dans son travail offensif, dans son travail défensif. Vraiment que des encouragements pour lui. On passe à Bertrand Traoré. Bertrand Traoré, offensivement, ça n'a pas été terrible, mais qu'est-ce qu'il donne défensivement? Vraiment, il se bat comme un lion. 0 centre réussi sur 3, c'est une statistique très mauvaise. Par contre, 2 duels réussis sur 3, 6 tacles réussis, record du match tout simplement, et 3 interceptions. Record côté lyonnais dans ce match. Vraiment, il a défendu comme un lion. Il a vraiment appliqué, je pense, à la lettre les consignes du coach. Et ça a payé défensivement. Par contre, effectivement, il manque de lucidité devant. Il n'apporte que très peu offensivement. Et une statistique qui est très intéressante, qui vient du site Between the Posts, qui est très très bien, je vous le conseille d'ailleurs. Between the Posts. Voilà, c'est un site qui fait des rétextes de match et qui met beaucoup de statistiques aussi. Et celle que je vais vous donner est pas mal. C'est celui qui a reçu le plus de ballons dans les zones dangereuses du terrain. Donc il y était dans ces zones dangereuses, mais il n'a pas su les exploiter parce qu'il a perdu cette lucidité. Parce qu'il a fait un gros travail défensif. Et c'est peut-être là que le bas blesse pour Bertrand Traoré. On continue avec Moussa Dembélé. Moussa Dembélé, 2 buts encore une fois. Frappe de mule qui ont surpris à chaque fois Ludovic Butel, qui a été absolument pas bon. 3e fois, passoire. Voilà, passoire. Il en a profité, puissant, adroit, Moussa Dembélé. 2 buts pour lui. Alors il n'a pas beaucoup participé à la construction du jeu lyonnais. Par contre, il a beaucoup pris la profondeur. C'est là où il est intéressant, dans la profondeur. Un attaquant de pointe qui prend la profondeur. Il est en train de monter en puissance aussi, Moussa Dembélé. Vraiment, ça aurait été une grosse perte de le perdre. Franchement, cet été, heureusement qu'il n'est pas parti
superbe prestation aussi de sa part, très réaliste. Et puis l'entrant, Gian Lucas qui a marqué son premier but sous les couleurs lyonnaises sur une magnifique passe décisive de Memphis Depay. Un tir, un but pour Gian Lucas. Lui qui avait dit en conférence de presse, il faut que je marque plus de buts. Bien voilà, il ouvre son compteur but et pour moi, il va rentrer progressivement dans la rotation. C'est un joueur sur qui il faudra compter, qui va évoluer, qui est très sérieux, qui a un autre profil quand même que les autres. C'est ça aussi l'intelligence un petit peu du bord lyonnais. C'est d'avoir su recruter des joueurs qui n'ont pas le même profil. C'est à peu près la même chose pour Jeffrey Adelaide. C'est Flo Maurice qui l'a dit. Jeffrey Adelaide, il a un profil qui est différent de nos autres milieux de terrain, de nos autres relayeurs. C'est pour ça qu'il va être aussi intéressant, Gian Lucas. Il y a un petit point négatif, c'est pour celui qui était sur le banc, c'est Maxwell Cornet. Maxwell Cornet n'est même pas rentré en jeu. Pour un joueur qu'on voulait prolonger, apparemment les rumeurs disaient qu'on voulait plus mettre Traoré dehors. Voilà, ça sent un petit peu mauvais pour Maxwell Cornet. Pour l'instant, il doit prendre son mal en patience ou décider de partir. Ça va être un choix aussi à décider pour lui, mais ça c'est un point négatif. En tout cas, si je dois un petit peu résumer le plan de jeu de l'Olympique Lyonnais, alors vous voyez, vous avez vu la première relance, elle part des défenseurs centraux et par le milieu récupérateur aussi. Ensuite, une orientation toujours vers les ailes pour ensuite des combinaisons à 3 sur les côtés avec un défenseur à latéral, un relayeur et un ailier. Dembélé en dehors, comme je vous l'ai dit, de la construction, mais beaucoup de profondeur. Et ce que j'ai remarqué un petit peu, et ce qui revient aussi dans les analyses, c'est que ce contre-pressing, c'est un peu ce que s'est mis en place Silvinho. Donc vous le savez, c'est à la perte de balle, vous avez 4 secondes pour récupérer le ballon. Si vous n'arrivez pas à récupérer le ballon, vous repartez à votre position dans le bloc. Souvent, on fait systématiquement le contre-pressing et ça fait plus de déséquilibre qu'autre chose. Ça a amené sur les transitions défensives vraiment des déséquilibres qui ont amené quand même les Angevins à avoir quelques situations. Donc attention à ça. Il va falloir plus le régler. Voilà, on verra ça contre une équipe un peu plus huppée. Mais bon, Dieu que ça fait plaisir quand même d'avoir un résultat comme ça de l'Olympique Lyonnais, qu'au danger ou pas. Vraiment, c'est excellent. Ça fait du bien même au moral des supporters, ça nous fait du bien. Voilà, on tient le bon bout. Alors, j'ai un pote qui m'a renvoyé la vidéo, mon débrief du match contre Bournemouth, qu'on se disait que j'étais très inquiet. Il n'arrête pas de me dire, alors, t'es toujours inquiet? Bah, on va pas me faire dire que je n'étais pas inquiet. J'étais inquiet après le match contre Bournemouth. Parce que ce qu'on voit actuellement sur le terrain, c'était absolument ce qu'on n'a pas vu en préparation. Alors peut-être que le staff lyonnais s'est inspiré un petit peu de cette préparation, de ces gros défauts qu'on a vus en préparation, pour essayer de montrer aux joueurs ce qu'il fallait faire. Là, de l'avis de nombreux joueurs qui sont passés en conférence de presse, ils commencent à assimiler vraiment les concepts. Et il y a surtout, ce que j'aime bien, cette émulation avec le public que veut Silvinho, c'est emmener les supporters dans le match. Ça, c'est déjà extrêmement positif. Voilà, c'est un peu ce côté fidélisation de la clientèle. C'est ce marketing client. Parce que les clients, oui, ils sont dans les tribunes. Ce sont les supporters qui assistent à un spectacle. Eh bien, le spectacle, il doit être fait par les acteurs sur le terrain. Et ils sont censés, eux, amener le public un petit peu dans l'ambiance. Et avec des prestations comme ça, c'est sûr qu'ils ne peuvent que les emmener. Donc c'est bon, ça mérite quand même confirmation. Silvinho, ce qui m'a frappé aussi, c'est que ce soit Silvinho, Gérald Baticle ou Juninho, n'ont pas célébré les buts. Ils sont restés impassibles. Ce qui montre qu'ils se disent, bon, c'est une belle prestation, l'état d'esprit des joueurs est parfait, mais on n'est pas encore arrivé à ce que nous voulons. Attendons les prochaines journées. Silvinho l'a dit, je ferai un bilan après 10 journées. Il reste serein, il ne s'emballe pas. Il ne faut pas s'emballer, il faut rester comme on l'est. On est heureux, mais restons mesurés. Comme je vous l'ai dit, l'expected goals le montre. On est clairement sur régime. Attention au retour de bâton parce que les situations n'en créent pas beaucoup. Quand vous regardez un petit peu le détail, on ne crée pas beaucoup de situations. Les peu de situations qu'on se procure, on est clinique un petit peu.
Donc voilà, donc je suis satisfait les gars, je suis satisfait parce que je suis à la plage aussi, avec mon beau chapeau. Voilà. Oui, il est beau. Donc les gars, dites-moi vous en commentaire ce que vous avez pensé du match, qui était pour vous le meilleur Lyonnais. Est-ce que vous êtes satisfait? Est-ce que vous êtes heureux du retour de Juninho? Dites-moi pour ceux aussi qui étaient au stade, comment était l'ambiance. De ce que j'ai vu, de ce que j'ai entendu, c'était absolument délirant. Donc dites-moi vous en commentaire ce que vous en avez pensé. Et puis surtout, dites-moi s'il y en a un qui avait prévu le 6-0. Je crois pas. Hein. Même moi, je me suis planté dans mon prono, mais j'avais prévu quand même la victoire de l'Olympique Lyonnais. Et je crois que j'avais prévu les buteurs, il me semble. Confirmez-moi, je ne sais plus ce que j'ai raconté. Bref, voilà. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter, les gars, une très très bonne journée. Profitez pour ceux qui sont à la plage. Sinon, c'est une petite carte postale un peu que je vous propose. C'est pas pour vous foutre la mort ou quoi que ce soit, c'est peut-être une petite carte postale. Voilà, profitez. Pour ceux qui sont au taf, bossez bien les gars. Et puis, merci à vous une nouvelle fois, les gars, de me suivre de plus en plus nombreux, de partager vos idées, partager vos opinions. Ça fait vraiment plaisir, c'est ce que je veux. Lâchez-vous, dites ce que vous pensez. Et puis, à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur cette chaîne. Merci à vous les gars, à très vite. Ciao!